Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit point course de la team Brittany Ferries. Donc je vais vous montrer deux cartes différentes. On va d'abord aller sur le jeu avec le compte du bateau team. Donc comme vous pouvez le voir, le bateau team est vraiment très très loin. Forcément, on a fait une petite pirouette, j'étais pas toujours connecté à son compte. Tout ce compte, ce bateau, en fait, sert surtout à voir les positions des bateaux de la Brittany Ferries. Donc là, vous voyez, ça commence à peu près ici. Je compte pas la frégate et ceux qui sont derrière, qui vont quand même essayer de finir le Vendée Globe à temps, mais c'est pas dit. Je vais surtout m'intéresser au gros de la flotte, qui est ici, au Cap Horn, et qui remonte ensuite vers le Brésil. Donc je vais vous montrer une carte qui va être intéressante. Alors déjà je vous affiche voilà les bateaux. Donc là c'est que les bateaux de la Brittany Ferries, tous ceux que vous voyez. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait une bonne partie, si on prend l'ensemble, une majorité se situe ici. D'accord. Donc si vous êtes dans ce groupe, bravo, vous êtes dans la moitié du tableau. J'en profite pour vous dire que le classement a été mis à jour. Donc pour le voir, vous tapez dans Google Brittany Ferries VR. Hop, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur le premier lien qui est notre site. D'accord. Si vous voulez aller directement, c'est brittanyferriesvr.fr. D'accord. Et dans l'accueil, alors vous pouvez retrouver vos menus, etc. Le Vendée Globe, c'est ici. Mais si vous voulez aller directement sur le classement, il est dès l'accueil à ce lien suivant. Voilà. Donc là, c'est un lien que j'essaye d'actualiser. Il est en ligne, donc quand vous allez sur ce lien, c'est toujours le même. Vous verrez si j'ai actualisé ou non. J'essaye de l'actualiser souvent. C'est le cas aujourd'hui, je l'ai fait ce matin. Donc là, voici le classement provisoire de toute la team Brittany Ferries. Donc là, vous voyez, on est 71 en course encore, actuellement, avec des places qui vont de la 118e aller à la 730 millième. Donc là, clairement, ici, notre ami Arcadia est plutôt en fin de peloton. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer la carte. On va grouper chacun, on va faire des groupes pour que tout le monde se retrouve un peu. Ça sera plus simple. Alors, ces groupes-là, c'est pas en fonction du niveau, etc. C'est surtout en fonction de la position géographique. Et donc, ça nous permettra d'expliciter chaque groupe et de parler de tout le monde. Parce que sinon, si on parle que des premiers, ça n'a aucun intérêt. Surtout qu'encore une fois, les premiers n'ont pas les mêmes options que les derniers et ainsi de suite. Le but d'un Vendée Globe, c'est bien sûr de le finir. Et je vous assure que certains d'entre nous, malheureusement, ne pourront pas le finir. Alors, je vous mets tout de suite la carte que je vous ai faite. Voilà. Alors ici, vous avez... j'ai essayé de regrouper en des groupes, on va dire, intelligents, entre guillemets, suivant leur système météo et leur position géographique. Donc, sans surprise, on a le groupe des leaders ici. On ira les voir après plus précisément. Je vous donne juste les grands groupes de la team. Donc là, pour tous ceux qui sont dans ce groupe-là, félicitations, vous êtes leader, c'est-à-dire que vous êtes en tête de la team Brittany Ferries et vous avez une chance de gagner le challenge. Ensuite, le groupe des outsiders, donc comme son nom l'indique, c'est d'ailleurs le gros du peloton de la team. Le gros peloton est ici, ce sont des outsiders, c'est-à-dire qu'ils ont moins de chances, voire peu de chances de gagner le challenge. En revanche, ils ont de grandes chances de pouvoir rattraper les derniers et pouvoir grappiller pas mal de places, donc finir dans un bon classement. Clairement, si vous êtes dans le groupe des verts, vous pouvez être rassuré, vous allez faire un magnifique Vendée Globe, une magnifique arrivée. Ensuite, nous avons les challengers. Donc là, je les ai distincts des outsiders parce que, vous voyez, leur position est un peu décrochée. Et ici, on va y revenir, on aura une sorte de dorsale qui va empêcher un peu ces bateaux, pour le moment, de rattraper. Après, ceux qui sont dans ce groupe de challengers, votre but, c'est d'arriver dans le groupe des outsiders. Et vous pouvez tout à fait le faire, comme on le verra avec la météo. Ensuite, le groupe des chasseurs. Alors, le groupe des chasseurs, j'en ai parlé ce matin sur les réseaux, notamment le groupe Facebook privé de la team. Nous avons des nouveaux caporniers, nous irons les voir. Nous avons aussi
une petite avarie ici de barre, et ensuite un collègue là qui soit veut enrouler plus grand, soit ne veut pas remonter, donc fait une moitessier. Ensuite, nous avons les explorateurs. Donc les explorateurs, ce sont qui? Ce sont les joueurs de Virtua Regatta de la team qui n'ont pas passé le Cap Horn encore, qui sont clairement en arrière de l'ensemble de la flotte, mais qui conservent leur chance de pouvoir boucler leur Vendée Globe, et en tout cas qui poursuivent leur route, et c'est bien le plus important. Je rappelle encore une fois, chacun dans ces groupes n'ont pas les mêmes options. Moi par exemple qui suis dans le groupe de leader, si j'avais beaucoup moins d'options, voire pas du tout, je sais pas si j'arriverais à être dans le groupe des challengers. Vous voyez, je serais peut-être plutôt dans le groupe des chasseurs, voire explorateurs. Donc vraiment, ne vous comparez pas avec vos places. Chacun, comme en réalité, chacun a son bateau, plus ou moins perfectionné, et donc fait sa course à lui. L'essentiel, c'est de pouvoir boucler. Et enfin, les rescapés, alors eux, clairement, malheureusement, ils ne pourront pas finir à temps le Vendée Globe. Vous savez que la course finit, clôture en mars. Alors, je ne sais plus la date exacte, mais vous allez sur le jeu, il vous la donne à l'en-tête de la course. On pourra voir d'ailleurs, on peut même le voir maintenant si vous voulez. Hop, on retourne ici. Il faudrait que je sorte de la. Vous allez à l'entrée en fait de la course et vous verrez. Je crois que c'est fin mars. C'est fin mars. Et donc pour ces rescapés, c'est des persévérants qui ont été échoués pas si loin que ça et qui continuent malgré tout leur route. Et bon vent à eux, et c'est toujours le Vendée Globe, c'est ça qui est sympa, c'est toujours hyper intéressant de se donner des challenges et puis de continuer, voire de passer le Cap Horn. Pour moi, si j'étais dans ce groupe-là, mon objectif c'est passer le Cap Horn avant la clôture de course. Ça peut être un beau challenge vu le temps et la distance qui reste à parcourir. Donc bon vent à lui et bon courage. Allez, donc maintenant qu'on a désigné un peu les différents groupes, alors encore une fois, si vous êtes dans l'un d'entre eux, vous n'êtes pas figé jusqu'à la fin de la course, mais à l'heure actuelle, c'est pour pouvoir vous positionner. Donc, on va commencer par... on va commencer cette fois-ci par les explorateurs. D'accord, on va faire l'inverse, on finira par les leaders. Donc, les explorateurs. Donc, on va revenir sur le jeu. Hop, je reviens sur ma carte, et donc on a dit que les explorateurs c'était ces bateaux-là. Donc je vais afficher leur nom. Donc on a le Coulapic 29, Anaïs Loki, Lolo 28, Brit Ferry et Jibubu. Donc eux dans le groupe, on n'oublie pas bien sûr le William Wallace. Donc eux dans ce groupe j'ai déjà oublié, d'explorateurs, pardon. Donc le William Wallace qui est ici nos bateaux. On en a un qui remonte de la ZEA, je l'ai oublié. On va tout de suite corriger ça. Et donc celui qui remonte, c'est le Benjir. Donc le Benjir qui est actuellement, vous voyez, une vitesse de 5 nœuds, puisque c'est une vitesse réduite malgré les 15 nœuds 8. On lui souhaite de remonter le plus haut possible, alors de changer son cap actuel et de pouvoir remonter le plus vite possible pour sortir de cette ZEA. Autant dire que dans ce groupe, il risque d'y rester et nos 4 amis qui sont ici vont pouvoir recoller à sa position. Alors, pour ce groupe-là, on va juste regarder, on va prendre comme exemple, Lolo 28 Brit Ferry. Donc, pour ce groupe-là, je vous ai affiché donc la flotte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le début, l'accueil. Je vais vous montrer un peu la route conseillée pour ce groupe-là. Voilà, on revient, tac, ici. Donc là, ceux qui ne connaissent pas, ça affiche, en fait, c'est le routeur Zezo. D'accord, c'est gratuit, c'est disponible sur internet, vous tapez Zezo, vous tombez directement dessus, vous avez vos coordonnées ici, mais c'est pas le but de la vidéo, il y a des vidéos bien mieux faites que moi pour expliquer comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc ici forcément, moi il me donne la route du bateau team. Moi ce que j'ai envie de vous montrer, on va classer donc les skippers, et donc ici, moi je voulais voir la route principale, quel conseil de route on peut donner à ce groupe d'explorateurs. Donc on revient sur le jeu, on avait dit que dans les explorateurs, on avait Lolo 28 Brit Ferry, donc là on va revenir sur cette carte, tac tac tac, on va réafficher nos camarades, voilà.
Voilà, et donc on est ici. Alors voilà, on a pris le principal, on aurait pu prendre Jibubu ou Anaïs Lucky ou encore le Kula-Pique. Donc pour exemple, on va prendre du coup le Lolo 28 Brit Ferry. Donc Lolo, c'est parti. Donc ici, grâce à Zezo et Itik, je vais pouvoir afficher son routage. Alors je fais l'exemple sans aucune option, hein, d'accord ? Forcément avec des options ça ira plus vite. Donc là vous voyez, s'il n'a pas d'option, un passage au Cap Horn est prévu donc le 13 janvier. Le 13 janvier dans 3 jours. Et ensuite, alors vous avez vos isochrones qui sont assez larges, ça veut dire qu'il aura assez de vent. Ensuite ça va se compliquer ici, donc il faudra qu'il longe la ZEA pour après ne pas trop serrer les côtes. Encore une fois, ça peut changer, hein, ça peut bouger, mais actuellement, voilà sa route. Hein. Moi, j'ai visé donc les Sables d'Olonne, forcément, dans 368 heures, donc le 26 janvier, il sera au large de l'île de Fernando de Noronha. Donc pour tout ce groupe de challengers, vous voyez qu'une route centrale pour l'instant vers le Cap Horn est privilégiée. Et ensuite, ce sera à vous de voir si vous passez vraiment le long de la ZEA pour enrouler les Malouines à l'est. On passe au groupe suivant. Alors, le groupe suivant, c'est le groupe de nos challengers. Donc, nos challengers, on avait une avarie, un moitessier et puis les caporniers. Donc, on va tout de suite aller voir de qui il s'agit. Tac. Alors, le jeu. On avance. Alors Antoine, voilà, le Corse 04 qui est en train de remonter, courage à lui. On a le Proutopie qui a décidé de faire une escale définitive, je pense, vu l'endroit où il se trouve. Ensuite, nous avons Vincent, donc la Rose des Vents, qu'on connaît bien, le Pitalug, Mick 22710, le Bellevue et Elsa Louise Lily. J'espère que j'en oublie aucun. Bravo à eux, ils sont désormais caporniers et donc maintenant vont pouvoir remonter vers le nord, donc la fameuse remontée. Alors pour eux, pareil, donc dans ce groupe, donc des challengers, pardon. Dans ce groupe des challengers, on va prendre les caporniers et on va regarder quels conseils faire. Alors là, on voit qu'il y a deux options. Clairement, on a ici le Bellevue et Elsa Louise Lily qui comptent remonter le long de la ZEA, tandis que Vincent, par exemple, avec la Rose des Vents, compte couper et donc passer certainement soit centre, soit ouest des Malouines. Alors, moi, je vous propose, on va regarder déjà la route de la Rose des Vents. Donc, alors, on va voir la Rose des Vents. Où es-tu ? Tu es là. Hop, on l'affiche. Pareil, je fais un routage en considérant qu'il n'a pas d'option, d'accord, hein, parce que forcément, ce ne serait pas exactement le même, mais ça donne une idée s'il avait toutes les options. Donc là, typiquement, lui, que nous dit le routeur Zezo ? Il nous dit qu'à l'instant actuel, la route la plus rapide est donc effectivement de pouvoir ici virer puis faire du West Malouine. Hein. Si je zoome un peu, vous voyez, hein, on se met vraiment à l'ouest des Malouines et puis après son but, regardez les isochrones. Donc là, il aura assez de vent. Attention ici où ça se resserre, il va falloir plus quand même chercher vers l'est et ensuite ce sera une autre paire de manches. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc West Malouine pour Vincent et on va regarder dans notre position donc ceux qui enroulent plutôt vers le sud. On va prendre le Bellevue par exemple. Le Bellevue, quelle est sa route ? Alors le Bellevue pareil, hein, j'ai pas mis d'option, hein, je mets pas en full pack. Alors le Bellevue, vous voyez, il dit quand même, alors s'il n'a pas d'option, il dit quand même de passer l'ouest des Malouines. On va voir si on lui met le full pack, qu'est-ce que ça donnerait ? Si je mets le full pack, vous voyez, hein, c'est pareil. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le faire. Ça peut passer en fait le long de la ZEA, mais vous voyez qu'ici vos isochrones en fait se resserrent sur cette portion. Donc soit vous plongez ici et vous allez vraiment serrer la ZEA pour après espérer voir des vents plus forts. Mais vous voyez qu'ici, là, actuellement, en fait, c'est une zone vraiment où vous ne pouvez pas passer. Hein. Il y a très peu de vent, les isochrones sont resserrés.
Pour ceux qui ne savent pas, un petit rappel, les isochrones, c'est les positions de votre bateau. Donc forcément ici, plus les positions, alors toutes les heures, pardon, donc forcément ici, plus c'est resserré, plus vous allez passer de temps à cette position-là pour arriver à la ligne d'après. D'accord ? Donc clairement, à l'heure actuelle, il faut éviter cette zone-là, c'est pour ça qu'il vous dit de passer West Malwin. Mais qui dit que là on se projette, regardez, dans 89 heures, qui vous dit que cette zone de pétrole sera toujours là. Peut-être qu'elle sera plus là et qu'effectivement, ce sera cette partie-là qu'il faudra viser. Donc le Bellevue, visiblement, ils vont viser la ZEA. Je peux pas dire qu'ils ont tort, j'ai fait la même chose. On ne sait jamais. Si cette pétrole s'en va, effectivement, ce sera cette route la meilleure. Donc à vous de choisir, hein, bon courage et seul vous faites le ressenti. Donc ça, c'était pour notre groupe de Challenger. On va passer au groupe suivant. Le groupe suivant, les chasseurs. Le groupe suivant, c'est les challengers, justement. Donc les chasseurs, hein, on a dit, c'était le groupe des personnes donc, qui venaient de passer le Cap Horn, qui vont finir vraisemblablement le Vendée Globe, et qui sont à la recherche de places, parce que là vous avez quand même un gros écart avec les challengers qui eux vont chercher à rentrer dans le groupe, dans le peloton vraiment principal de la team. Les chasseurs eux vont espérer rejoindre le groupe challenger, et qui sait après l'équateur remonter encore un groupe. Bon courage à eux, ça va être passionnant pour eux parce que ils auront vraiment beaucoup plus de choix météo à faire que nous par exemple ici en fin de leader ou alors dans le groupe des outsiders. Quoique. Alors nos challengers, on va aller les voir tout de suite. Ils sont là, on les retrouve. Alors, il s'agit de Bruber 56, Mistral gagnant, Mademoiselle Presque et Jackpot 2000, Jacques, qu'on croise souvent sur nos routes de la team. Alors, bon, clairement, on a Jacques qui est dans un autre système que nos trois autres. Eux, ils ont choisi de longer la ZE1, c'est la route classique, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez ici votre zone vraiment de pétole. Et en fait, soit vous passez, vous contournez par l'ouest, soit vous allez par l'est. Donc là, effectivement, le choix était vraiment judicieux d'être à l'est pour ces trois bateaux, puisque vous voyez que là, ils sont dans plein vent, ils vont pouvoir remonter. Hein, si on avance un peu la météo, voilà, vous voyez que là, ça perdure, donc ils vont pouvoir, voilà, là, ils ont un couloir. Alors attention, là, je suis peut-être remonté trop loin. Ouais, 24 heures, attention, dans 24 heures, il faudra vraiment être ici, être sorti de cette zone, parce que vous voyez qu'elle se décale, et on risque de se faire piéger. Donc en fait, vous voyez ce que je vous raconte, comme quoi en quelques clics de vent, je me rends compte que ce n'est pas forcément la meilleure des options, puisque Jacques, lui, qui a l'air d'être empêtré, dans quelques heures sera sorti, vous voyez, et aura toujours du vent. Ces bateaux-là, attention à ne pas être piégés par ça, soyez vigilants, quitte à remonter après un peu plus nord, c'est ce que fait justement le Mistral gagnant. Donc voici pour ces 4 bateaux. Bah tiens, justement, le Mistral gagnant, là on va essayer de regarder sa route. Alors, Mistral gagnant, donc forcément c'est valable pour tous ceux qui seront dans ce groupe. Le Mistral gagnant, c'est parti, hop. Qu'est-ce que Zezo nous dit ? Alors le Mistral gagnant, ah tiens, vous voyez là ici ce trait rouge, ça veut dire qu'il y a une mise à jour qui est en cours, c'est normal, là il est 16h46, on va se rapprocher des 18h, le temps que ça se télécharge, vous avez une mise à jour, donc c'est-à-dire qu'ici la nouvelle mise à jour est actuelle jusqu'à 35 heures, donc ce point-là. Donc, allez, on va ignorer cette mise à jour, en l'état actuel des choses, vous voyez qu'ici vous allez pouvoir quand même échapper à cette zone qu'on redoutait. Vous allez passer avant. Vous voyez, 11 nœuds, là si je me mets là 10 nœuds, donc non, effectivement, les 3 bateaux vont pouvoir, s'ils ont, même je vous ai mis sans option, s'ils longent vraiment l'angle, si vous longez l'angle, là vous allez pouvoir échapper à la pétole. Donc bonne nouvelle pour ceux qui sont dans ce groupe-là, visez la ZEA et échappez-vous. Pour le jackpot, alors le jackpot, on avait dit qu'il serait là. Alors jackpot, on va regarder parce que lui, ça va être un peu différent. Il est de l'autre côté. Le jackpot 2000, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Le jackpot 2000, écoutez, bah lui il va tracer en ligne droite, hein. En ligne droite. Si on regarde ses isochrones, il va pas ralentir non plus. Donc lui il sera passé par l'autre côté. Écoutez, là où il est en tout cas, bah lui il a plus qu'à monter, à foncer en ligne directe, hein. Ce qui n'est pas le cas de nos copains qui sont un peu plus est, qui eux vont devoir ce qu'on appelle faire une petite louche, donc enrouler ici en faisant légèrement plus de distance. Voilà pour le groupe de nos chasseurs. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Nous avons le principal groupe de la team, le groupe des outsiders. Vous voyez, vous avez quasiment 75% de la team qui est concentrée. Allez, non, 60% de la team qui est concentrée dans les outsiders. Alors, on va les voir tout de suite. Donc, les outsiders, je rappelle, c'est ceux qui ne sont clairement pas favoris pour remporter le titre. On le rappelle, c'est dans le groupe des leaders. En revanche, si vous êtes dans ce groupe, votre but déjà c'est de rejoindre un peu, de rattraper et resserrer l'écart avec les leaders. Et donc quand vous aurez resserré l'écart, pourquoi pas rentrer dans ce groupe-là et jouer ensuite la victoire finale. Alors il reste un peu de temps, donc vous avez encore le temps, surtout que là l'histoire nous a montré qu'on pouvait rattraper quand même des gros retards, on en parlera plus tard. Donc si vous êtes dans ce groupe des outsiders, eh bien allez-y, foncez, essayez de resserrer l'écart, soyez persévérants, soyez vigilants, et peut-être vous pourrez jouer mieux que déjà un bon classement. Alors nos outsiders, donc bravo à tous ceux qui sont dedans. J'ai nommé, alors vous voyez, vous en avez beaucoup, alors ça va être long à nommer tout le monde, mais vous avez le Simsin 210, le Maelmitsu, Brésil Croisière, on a notre Piratas avec le Jador Glen TT Keran 2. Donc en fait, allez, on va dire que ça c'est le groupe le plus détaché des outsiders. Donc clairement ils ont choisi de faire cette côte, cette remontée de la côte Amérique du Sud. Donc pour ensuite peut-être contourner donc les deux zones interdites par l'ouest. Donc à voir, parce que si je vais avec le vent, vous voyez, attention, dans 3 jours, attention, vous commencez à perdre du vent. Donc soit, vous voyez là ici 4 jours, ici c'est guère mieux, donc effectivement soit vous tirez des bords ici le long de la côte, pour vous en sortir, vous verrez qu'après vous avez plus de vent, soit vous commencez à faire une route un peu plus centrale. Alors là, à vous de choisir, soit moins de vent mais plus centrale, soit plus de route, parce que là, tirer des bords, ça va vous faire perdre du temps. En revanche, vous êtes sûr d'avoir du vent pour l'instant. J'ai envie de dire, c'est à vous de le sentir. Est-ce que vous voulez être la sécurité du vent mais en faisant plus de route, ou tenter quelque chose? C'est à vous de voir. Donc on va regarder dans ce groupe-là, allez, on va prendre Piratas, qui est un habitué de la team. On va regarder ce que nous dit le routage. Donc on revient dans notre dashboard, et donc on va voir notre ami Piratas. Alors Piratas, s'il veut bien ouvrir. Alors on va fermer peut-être, j'ai un peu ouvert trop de... Voilà. Alors on va relancer l'accueil. On revient sur la course pour retrouver notre ami Piratas. Alors, est-ce que là ça fonctionne? Normalement oui. Piratas. Voilà. Hop. Voilà. Alors, que nous dit sa route suspense? Eh bien, écoutez, vous voyez, là, il nous dit, actuellement, si on ne met pas d'option, ça va être plutôt de passer cette zone interdite par l'est. C'est ce qu'on fait à une bonne partie des leaders. On en a un qui a essayé par l'ouest, on en reviendra, c'est un des deux premiers de la team. Mais sinon, la majorité passe quand même de ce côté-là. À vous de voir, encore une fois, vous voyez qu'ici, vos isochrones sont quand même ont une porte ici, vous voyez, ils sont larges. Donc là, vous pouvez y aller. C'est ici que ça coince, ça risque de coincer. Et si vous vous retrouvez piégé là, allez-y, vous allez ramer pour passer. C'est l'état actuel. Peut-être qu'avec la mise à jour, vous voyez, là on est là, le trait rouge, ça va aller de plus en plus loin. Une fois que le trait rouge aura passé ça, on y verra plus clair sur est-ce que la pétole s'installe ou s'en va.
Si je mets Piratas en full pack, donc avec toutes les options, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez, il nous dit carrément d'aller un peu plus est. Vous pouvez faire plus de routes parce que vous avez le full pack, donc des voiles qui vont vous permettre d'aller plus vite ici. Donc il vous dit de contourner. Donc voilà, si vous êtes dans ce groupe-là, ça vous donne des idées à peu près de la route à suivre. Bien sûr, ce sont les mises à jour actuelles. Prenez toujours en compte les évolutions. Alors, on va descendre ensuite dans nos outsiders. Donc on retrouve, alors, puisqu'ils ne sont pas du tout là, ils sont, voilà, hop, voilà. Donc ensuite, plus en dessous, on va afficher juste la team. On a la bamboche, alors là vous voyez on a des positions vraiment étalées. Donc la bamboche ici, Pierre qui est en train de remonter et qui va serrer un peu le groupe de tête. Pour lui la route sera similaire à ceux de devant. À lui de choisir de serrer la côte ou de faire un peu de plus de distance sur l'est. Donc perdre du temps le long de la côte mais au moins avec plus de vent, ou faire l'est, la route traditionnelle, l'est des zones interdites. Plus au centre, on a Max 29880, le Carinet 29, Little Mouse, Finesto 29 et Ben 22. Pour ce groupe-là, allez, on va limiter ce groupe-là. Donc on va essayer de voir, tiens, Karine, donc le Carinet 29, quelle est sa route? Donc là, on voit qu'elle remonte bien nord. Alors effectivement, on va voir quelle est la route conseillée. Alors ça ne veut pas dire que c'est la route à suivre, c'est la route conseillée. Après, libre à vous de la suivre ou non. Alors, le Carinet 29, c'est ici. Alors, voyons ce que Zezo nous propose. Alors, Zezo, le routeur nous dit, alors vous voyez, ça ressemble quand même à la... c'est pour ça que vous êtes dans le même groupe, c'est pas pour rien que vous êtes dans le groupe des challengers, c'est parce que vous voyez vous avez quand même une route à peu près similaire qui vous dit d'enrouler et de passer est des zones interdites. Vous voyez, vous avez ce passage à faire attention, donc ce passage des zones resserrées, c'est des zones de pétole qui vont peut-être se décaler vers l'est, et dans ce cas-là vous serez obligé de faire encore plus grand ou de remonter nord, ou se décaler là, et dans ce cas-là vous serez obligé d'aller à l'est. Donc là, vu l'orientation du Carinet qui remontait au nord, peut-être qu'elle a choisi cette voie. Donc là, si vous suivez un peu mon curseur, vous voyez que là, il y a une ouverture, d'accord? C'est les zones ce qu'on appelle les zones de crête, d'accord? Donc c'est les zones où, au même point, donc dans les 3 heures suivantes, vous voyez, vous allez plus loin. C'est l'inverse des zones resserrées. Il faut le voir un peu comme une carte en relief, les cartes IGN, pour ceux qui sont topographes. Donc ici on a une route effectivement qui peut après ici se compliquer à voir. Ça peut être une solution où pour l'instant, moi c'est ce qu'on fait souvent, c'est on monte, on verra bien, et si vraiment ça se resserre, on aura toujours le temps de passer à l'est. Donc voilà pour la route de Karine. Pour Carinet 29, elle arrivera à Fernando, donc si elle est sans option, bien sûr, sans option, ce sera le 20 janvier à 10h, pour l'instant, bien sûr. Donc bon vent à tous ceux qui sont dans ce groupe. Ensuite, on a le Ben 22 qui est un peu plus en retrait, mais qui va pouvoir recoller. Donc, il y aura similairement, alors je vais faire avancer les heures, vous voyez, le vent va pouvoir le faire recoller un peu à ce groupe-là, donc ils auront toujours cette route un peu centrale qui va faire passer à l'est de la ZEA. Attention ici, vous allez avoir ici l'actuel pétole qui peut se décaler là ou qui peut se décaler là. Ce sera à vous de choisir ouest ou est de cette zone. Alors on continue sur l'est. Sur l'est, on a encore un gros paquet. Donc le Morgan ici, Victoria avec le Vic de Douce, Aurélie, Aurégrois. On a le Gualarme, on a Victor et son Zermé, le Garounet des Courus, Réalex. On a Loquon de le Troussanavel, on salue Jacques, Johan Raoult et Estelita. Donc là, clairement, on parlera ensuite de l'Est. Clairement, là, c'est ce gros paquet. C'est le gros de la flotte. Donc pour eux qui ont choisi la route centrale, l'avantage est qu'ils vont pouvoir s'orienter à l'ouest ou à l'est suivant les évolutions météo. L'inconvénient, c'est qu'ils sont dans une zone où ils auront forcément un plus de distance que les premiers. Alors, moi je vous propose, on a qu'à regarder. Alors là, si on suit, donc là, Aurégrois, Vic de Douce, à mon avis, ils vont rouler comme ça.
On va voir, allez, on va prendre le Zermé, la Victor et son Zermé, on va voir ce que ça donne. Donc, on va aller le chercher, hop, et on y là, hop, c'est parti. Alors Zermé ou Zerme, je sais pas comment ça se dit, il nous dira. Donc vous voyez, hein, la mise à jour progresse au fur et à mesure. Alors pour nous, pour nos copains challengers du groupe de Victor, du Zerme, vous voyez, alors ici, ici c'est des passages assez resserrés, hein, vous voyez ici 2 nœuds, 3 nœuds, donc 3 nœuds, là si je monte 6 nœuds 6, 5 nœuds, donc là c'est compliqué. Alors Victor que j'ai croisé récemment me disait que effectivement en pleine pétole, là c'est un peu rageant, hein, ça m'est arrivé aussi, vous vous sentez impuissant, donc le seul but quand vous avez vraiment pas de vent c'est de s'en sortir. Alors ça a l'air bête comme ça, mais de laisser tomber le routage juste pour le moment où vous êtes dans la pétole et vous dire on verra le routage après. Moi mon but premier c'est de sortir, c'est d'aller toucher le vent le plus rapidement possible, quitte à faire du plein est ou du plein ouest, hein, d'accord. N'hésitez pas à sortir de votre route pour aller choper le vent et après vous pourrez faire une route, parce qu'en fait si vous essayez toujours de faire un bon compromis, vous pouvez, si la pétole s'installe, vous pouvez rester bloqué pendant de nombreux jours. Donc vraiment pour tous ceux qui sont ici du groupe de Zerme, sortez au plus vite de cette pétole. Alors c'est pas facile, hein, mais sortez, quitte à faire un cap tout droit, allez chercher les plus grosses vitesses et les endroits où vous allez pouvoir attraper ce foutu vent qui s'échappe. Donc ensuite ça sera un peu plus tranquille, hein. Vous voyez là ici il sera à 14 nœuds, pour pouvoir monter, donc là il y aura pas trop de, vous voyez qu'il n'y a pas trop de débat impossible ici, hein. Ça sera une route est, zone interdite, donc à savoir un peu plus proche ou un peu plus loin en fonction de cette zone de pétole qui peut se décaler, vous voyez, ça peut se décaler suivant les mises à jour. Donc ici attention, ça sera dans 80 heures. Là le 14, donc dans 3-4 jours, vous faites gaffe à ça, hein. Donc surveillez bien les évolutions de cette pétole là qui peut vous embêter. Forcément ceux qui seront de ce côté là qu'on aura anticipé vont peut-être échapper ou pas. Ce sera la météo qui nous le dira. Allez, on va ensuite, alors tous ces groupes, le Réalec, Garounet, même topo que le Zermé, Loquion, pareil, le Trou-Saint-Navel, Yohan Raoult, vous êtes dans le même groupe. Le Coulapic qui est en train d'éviter ce front-là et qui va rejoindre le groupe milieu de nos challengers. Nous arrivons ici au pas challenger, outsider. Vous voyez, j'ai créé des groupes et je me trompe même dans les groupes. Donc on rappelle, tous ces groupes-là, c'est les outsiders. Bon, c'est pas très important, vous aurez compris de qui je parlais. Alors, ici, nous avons, qui est en tête là ? C'est Vincent, le VPTech 29, donc qui est un des cadors un peu de la team. Donc ça va être intéressant de voir un peu son routage, puisque, vous voyez, il a décroché, il était vraiment en tête pendant pas mal de temps dans le peloton de tête, il a décroché, mais ça va être intéressant de voir comment ce groupe-là des outsiders va pouvoir rejoindre un peu les groupes des leaders. Donc vous voyez, Vincent là, il est ici, donc il y a quand même un gros écart, mais pourquoi pas rejoindre enfin les groupes des leaders. On rappelle, Vincent a gagné quand même plusieurs médailles dans les courses précédentes, notamment Route du Rhum, la Transat, etc. Donc on va du coup en profiter, comme il est en tête de ce groupe, d'aller voir son routage. Donc ce routage qui sera valable pour tout cela: le Romat 29, Romain Ranger qu'on salue, Yoger 22, Bigoud, le Bibrux, Coulapic 29, Gaël et son Gali Toto One, et allez, pourquoi pas CDK qui pourra après, donc là on va regarder son vent actuel, il est quasiment en vent arrière, il va falloir qu'il l'empanne au plus vite pour rejoindre ce groupe là. Donc allez, on va chercher Vincent, donc le VPTech 29, c'est parti. Alors que nous dit le routeur ? Alors le routeur, donc pareil, je mets pas d'option, le routeur sans option. Alors vous voyez, ça ressemble similairement aux autres du même groupe, c'est pour ça qu'ils sont dans le même groupe, c'est le cas de le dire. Donc on fait une route. Alors au départ, donc là lui il est visiblement sorti, il n'aura pas ses problèmes de pétole, bon, il est à 6 nœuds, c'est déjà pas mal, et il va faire que monter en vitesse. Voilà, ici vous avez quand même une bonne zone là dans 3 jours.
C'est quand même une bonne zone qui va le freiner. Donc c'est là où ça va être intéressant pour tous ceux qui sont dans le groupe de Vincent de choper vraiment cette zone-là. Vous voyez, la zone la plus... vous avez une sorte de crête là qui est assez longue. Donc cette zone-là, il va falloir surveiller. Vous allez voir, elle va bouger d'ouest en est. Et ben actualisez. Vous tapez Zezo sur Google, vous rentrez ici vos coordonnées de bateau et vous regardez à chaque mise à jour. C'est le conseil que je peux vous donner. Vous allez voir où elle se situe. Vous pourrez le voir bien sûr sur le jeu, mais c'est plus facile ici. Donc voilà le conseil que je peux donner, surveillez cette zone et suivez-la. Si elle se décale là, allez un peu plus à l'est. Si elle se décale là, un peu plus à l'ouest. Puis il y aura un moment où il faudra faire un pari, bien sûr. Ensuite, ça se présente plutôt bien. On prévoit, donc sans option encore une fois, un passage le 19 janvier à 22h. Donc vous voyez que vous allez arriver un peu plus tôt que nos amis du même groupe qui sont à l'ouest. Donc bonne nouvelle pour vous, bravo à tous ceux qui sont dans le groupe de Vincent. Alors ensuite CDK, nous en avons parlé, et donc on va être amené à parler du groupe des leaders. Voilà le groupe des leaders. Donc on a un peu décroché le Wassassa. Donc Wassassa, on va voir tout de suite, ça va être intéressant. Alors moi je suis dans le groupe des leaders, donc j'ai un peu plus étudié la vidéo. Clairement il y a deux choix à ce niveau-là de la compétition. C'est soit de passer ici bien ouest pour après passer donc Cap-Vert puis les Açores bien à l'ouest, ou à l'inverse de passer ici à l'est pour serrer, passer à l'est des Açores et vraiment serrer le Cap Finistère pour Golfe de Gascogne puis Sable d'Olonne. Donc voilà, c'est pour ça que ça explique un peu que vous avez deux choix, soit les bateaux qui vont rejoindre la route est, soit les bateaux comme le Lagonis qui vont rejoindre le nord pour la route ouest. Alors traditionnellement, il y a plus de vent à l'ouest, c'est comme pour la descente. Maintenant, peut-être que cette année, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas comme d'habitude. Peut-être cette année, le salut viendra de l'Est. Donc là, je vous avoue, moi, j'ai pas de réponse encore, j'hésite encore. Donc je suis ici, moi, dans une position intermédiaire. Donc on va... le Wassassa, donc, qui a choisi, lui, une route beaucoup plus proche, on va voir, du coup, plus est, on va voir, du coup, ce que nous dit la météo actuelle. Alors, la météo actuelle, donc là, clairement, donc lui, il a choisi de virer, vous voyez, il a encore un bon jour, une bonne journée, voire 2 jours devant lui, non, un jour devant lui, avant de décider. Je vais dézoomer un peu. Et donc, vous voyez que, alors lui, c'est un compromis, vous voyez qu'on passe à l'ouest Cap-Vert pour ensuite passer sud-est des Açores. Donc écoutez, pourquoi pas, pour moi c'est pas bête du tout, puisque alors il sera peut-être en retard par rapport au premier, donc à l'île de Fernando, vous voyez, il arrivera le 15 janvier, donc vous voyez, 15 janvier, on avait dit que Vincent il arriverait le 19, donc toujours sans option, bien sûr, si vous avez des options, ça sera plus tôt. Donc là, vous avez à peu près 4 jours d'écart entre le groupe des leaders et le groupe des outsiders. Donc pourquoi pas, alors attention à pas aller trop loin, parce que tout ce trajet que vous faites ici, vous allez le payer après, donc, parce que là, nous, les autres du groupe leader vont continuer à monter, donc vont continuer à prendre de l'avance. Donc soit vous vous décalez pour être le plus proche possible de l'Est, mais vous voyez qu'ici, vous avez une zone où il ne faut vraiment pas s'aventurer, une des conséquences de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Allez, on va voir maintenant le gros de les troupes. Alors, on commence par la fin. Donc, l'Agonise, le J-Boom, JB, qu'on salue, Anton, Gulfstream. On a le Pop 56, Yann, qui remonte avec 2 solides favoris au début de course. Fred et son Musashi 29 et Hubert et son Fra 272. Alors, clairement, vous voyez, eux, ils sont pas du tout, alors je dis en bas, au sud, mais ils sont pas du tout décrochés. Regardez les vents qu'ils atteignent là actuellement, ils ont 18 nœuds de vent, 18 nœuds, ici plus on monte, là il n'y a plus que 11 nœuds. Vous voyez, pour les 2 leaders, ils ont plus que 11 nœuds. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, il va se passer que dans ce groupe de leaders, les arrières leaders vont pouvoir resserrer l'écart et mettre la pression sur les premiers.
Donc, on va regarder, allez, on va prendre Uber, le FRA 272, on va regarder ce que nous dit la météo. Alors, Uber, c'est parti. Alors, le FRA 272, FRA, où es-tu? Tu es là. Bam. Alors forcément, donc là, vous voyez, quand ça bug, on va retourner à l'accueil. Ce sont les aléas du direct. On retourne à l'accueil. Hop, hop. Et on revient sur la course. Alors oui, c'est en anglais, hein, le menu est en anglais, parce que c'est une stratégie pour pouvoir avoir mes deux comptes, hein, mon compte perso, donc le Alpha Polaris, et le groupe de la team pour pouvoir suivre tout le monde. Alors vous pouvez vous aussi vous créer un compte, hein, et le fait de mettre en deux langues séparées, voilà, ça m'aide à faire la différence entre les deux et pas tout mélanger. Alors on revient à nos moutons, qui sont de beaux boutons, puisque ils reviennent quand même très fort. Ce sont nos leaders. Nos leaders, et donc j'ai dit qu'on va voir, donc pour ce groupe-là, on va étudier la route du FRA 272. Vous voyez que le JB va suivre à peu près le même système. Les Anton Gulfstream pareil. L'Agonise, lui, va faire son petit bonhomme de chemin, d'accord. L'Agonise qui, au dernier Vendée Globe, si je me souviens bien, avait gagné le trophée Nemo. On en parlera des trophées plus tard. Alors, FRA 272, c'est parti. FRA 272, hop. Alors, FRA 272, si je mets pas... Alors, les leaders, ils commencent à avoir des options, hein, donc on va peut-être commencer à mettre des options. En tout cas, ici, si je mets... Alors vous voyez par rapport au Wassassa, hein, sans option, on est quasiment à la même 15 janvier, un peu plus, quelques heures plus tôt que le Wassassa qui était plus est, mais on va passer Fernando de Noronha quasiment à la même période. Alors je vais mettre le full pack maintenant, puisque les leaders en général, sauf si vous êtes vraiment des vrais cadors, parce que pour arriver dans le groupe leader sans option, il faut vraiment le faire. Voilà, on va supposer que la plupart, vous voyez, le 14 janvier à 22h, hein, ça vous fait gagner quand même 2 heures, 3 heures sur les sans option. Donc ici, on retrouve cette route comme le Wassassa, cette route compromis. Pourquoi pas, de toute façon, moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter cette zone-là. Donc effectivement, Uber, comme tous ceux de son groupe, comme tous ceux des leaders, nous, de toute façon, hors de question d'aller ici. Hein, bon, à voir, hein, peut-être certains vont tenter, mais j'en doute. En tout cas, nous, on va tous viser cette zone. Moi, je vous conseille, vous visez Fernando, vous écartez plus ou moins de cette île, mais ça donne un bon indicatif. En général, la route classique, hein, se situe ici à la remontée, hein, comme à la descente d'ailleurs. Hein, faut passer par ce couloir. Ensuite, de toute façon, là, ça n'a pas trop d'intérêt de couper ici, sauf si ça s'ouvre et que vous êtes sûr de passer ici à l'est. D'accord? Donc moi, je vous conseille plutôt, voilà, de faire votre couloir et puis après de suivre un peu les évolutions. Il se peut, alors jusqu'à hier, hein, c'était un passage ici pour enrouler et arriver par le nord-ouest. Là ici on vous fait couper, attention, vous voyez que le routage s'arrête parce que c'est trop loin. Si ça se trouve ici, vous avez une zone de pétole et tous ceux qu'on choisit ici vont vous doubler. Donc attention, hein, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce couloir là, ça me paraît une bonne option. Donc tous ceux dans ce groupe, vous voyez à peu près la route conseillée. Ensuite, et ben on remonte. On a Tatour 44, on a le Ciboulette, donc Alex qu'on salue. On a le Ars Queden, donc l'Alpha Polaris, et en tête, attention, on a Vecna 17, Dominique Descoco. Alors, je vais prendre mon groupe. Hein. Mon groupe, j'entends mon groupe, c'est Alpha Polaris, Ars Queden, Tatour 44 et Ciboulette. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va aller, je vais aller chercher ma propre position. Hop. Non, je suis bête, c'est pas ma position du coup, parce que je suis avec le bateau de la team. Vous voyez comment on fait vite des erreurs. Voilà, Alpha Polaris. Donc, Alpha Polaris. Donc, tous ceux de mon groupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, hein, ça change pas grand-chose. Hein. On a un 14 janvier. Alors, forcément, je vais enlever... non, si, j'avais le full pack d'ailleurs. J'avais le full pack. Erreur de ma part. Full pack, bam.
Voilà, alors vous voyez, c'est intéressant entre le sans option et toute option, ils vous font passer plus ou moins proche de l'île. Le sans option vous fait resserrer, alors que le toute option vous prend un peu plus de distance, un peu plus le large, pour choper des vents un peu plus forts. Ici, 14 janvier à 10h, vous voyez, donc pour mon groupe, pour l'instant, ce côté-là, vous voyez, c'est un peu plus défavorable. Malheureusement, vous avez ici cette zone qui est un peu plus resserrée en isochrone, donc un peu moins de vent. Et donc ils nous font partir vraiment bien est. Alors à voir après une fois que la mise à jour sera un peu plus loin. Mon idée c'est de faire un compromis, ne pas aller trop à l'est, puisque de toute façon à l'est on a déjà nos copains qui sont là, qui seront déjà là, c'est un risque de passer derrière eux. Comme vous voulez, soit vous jouez vraiment la option est et vous passez, mais vous avez un risque de passer derrière eux, soit vous montez nord, mais là vous avez peu de vent. Moi je suis un peu en hésitant, en compromis. Je vais pas vous mentir, moi je fais une route un peu intermédiaire et j'attends ce soir pour voir si vraiment je peux continuer nord ou si je suis obligé de me résoudre à aller à l'est. Donc voilà pour notre route. Ensuite, alors toujours pareil, on a toujours la même option intermédiaire. Et ensuite, on va finir par nos deux champions. Alors, clairement, il y a de grandes chances que le titre se joue entre ces deux-là, qui ne se sont pas quittés depuis Cap Horn, qui avaient déjà une grosse avance. On a pu, heureusement, resserrer un peu, mais vous voyez, on a quand même plus de 100 000 d'écart. C'est considérable dans une zone où, après le poteau noir, il n'y aura plus personne. Et donc là, on n'aura plus grand-chose, d'options pour rattraper. Donc pour l'instant, clairement, il est hors de question des autres du groupe leader de laisser tomber, moi le premier. Mais il faut être honnête, pour l'instant, clairement, ça se joue, le titre de champion BAI se joue entre Dany et son Vecna 17 et Corentin et le Dominique de Coco. Alors clairement, ils se font un chassé-croisé depuis le Cap Horn, l'un passe devant l'autre, puis l'autre passe devant l'un. Ils sont dans la même option, ils ont fait l'option, là si je clique dessus, vous voyez, ils ont fait vraiment l'option je vais le plus ouest possible. On va regarder Vecna, hop. On va regarder leur route, alors ça va être à peu près la même, le groupe leader c'est la même chose. On va mettre en full pack, c'est parti. Et donc vous voyez ici on a vous voyez on a un passage, ils seront un passage entre 14 janvier au matin, mais vous voyez que l'écart s'est resserré, on a entre 1, on va dire entre 2 heures, donc le 14 à 2 heures du mat. Nous finalement qui étions derrière, si je me souviens bien, alors on va regarder parce que j'ai une petite tête. Donc eux ils arrivent vers 2h du matin à la hauteur de Fernando et nous on serait à 10h. Vous voyez on a quand même 8 heures d'écart, 8 heures de retard sur eux. Donc on va voir, on va essayer de resserrer, on va y croire jusqu'au bout. Donc voilà pour l'ensemble de la team, j'ai déjà été assez long, j'espère que j'ai oublié personne, sinon dites-le moi. C'était un peu long, mais au moins vous pouvez avancer dans la vidéo jusqu'à votre position. Mais au moins on a parlé de vraiment tout le monde. Donc un rappel, pour aller voir votre classement, vous allez sur le site de brittanyferries.fr, vous cliquez sur classement provisoire et là vous avez votre position. Voilà, et bien écoutez, il me reste à vous souhaiter bon vent, bon courage et on se retrouve très vite pour un nouveau point. Nous sommes les skipper de la team Brittany Ferries. Sur terre comme sur mer, nous sommes tous unis, navigants comme sédentaires, matricule PAI. Nous portons sur VR les couleurs